As-tu déjà eu l'impression que ta vie est en pause, comme si tout allait enfin commencer, mais que rien ne commence jamais? En chacun de nous, hommes et femmes, vit une partie qui attend quelque chose de grandiose, une grande mission, un grand amour, un grand destin. Mais ce quelque chose ne vient jamais. Cet état d'attente, c'est ce que Carl Jung appelait l'archétype du puer aeternus, l'enfant éternel. Le puer est le symbole de la jeunesse éternelle. Il habite le monde des idées, des rêves, de l'imagination sans limite. Il a une lueur brillante dans les yeux, mais les pieds qui ne touchent jamais terre. Il est créatif, passionné, impulsif, mais aussi instable, craintif et surtout irresponsable. Il fuit l'ennui, la routine, les responsabilités. Tout ce qui le ramène au monde adulte, au monde réel. Le puer aeternus est présent dans les anciens mythes, mais aussi dans une figure moderne bien connue, Peter Pan. L'enfant qui vit au pays imaginaire, là où personne ne grandit, là où tout est jeu, là où il n'y a aucun engagement. Mais vivre au pays imaginaire a un prix. On ne devient jamais ce que l'on pourrait être. Jung a observé que ce schéma n'est pas seulement symbolique, il se manifeste dans les comportements réels, dans le refus d'assumer des responsabilités, dans la recherche constante de nouveautés, dans la fuite de tout ce qui exige un engagement profond et durable. Et aujourd'hui, le puer aeternus est partout. Des hommes qui changent constamment de travail, qui lancent des projets brillants, puis les abandonnent, qui tombent amoureux intensément, mais disparaissent dès que l'amour demande des racines. Ils disent « Je ne veux pas me sentir piégé », mais en vérité, ils sont déjà prisonniers. Prisonniers de l'illusion que la liberté consiste à vivre sans attache. Pause. Si tu t'es déjà senti, ainsi, clique sur « J'aime » et abonne-toi. Ici, on va loin dans la quête de l'âme et tu n'es pas seul sur ce chemin. Continuons. Notre cerveau joue un rôle essentiel dans ce cycle. Il est programmé pour rechercher des récompenses immédiates. Et le monde moderne en offre en abondance. La dopamine, le carburant de la motivation, monte en flèche au début de quelque chose de nouveau, mais chute brutalement dès que la routine s'installe. Le puer est accro à ce cycle. Il désire l'excitation du neuf, mais ne supporte pas la frustration du réel. Et Jung nous enseigne. Chaque archétype a son ombre. L'ombre du puer, c'est la paralysie existentielle. Derrière cette lumière intense se cache une peur profonde, la peur d'échouer, la peur d'être ordinaire, la peur de ne pas être aussi spécial qu'on l'a rêvé. Alors, il préfère ne pas essayer. Il est plus sûr de rêver que d'agir, plus facile d'idéaliser que de construire. Combien de fois t'es-tu perdu dans des fantasmes, désirant une vie extraordinaire, mais figée, face aux décisions concrètes? Combien d'opportunités as-tu sabotées, parce que, au fond, tu pensais ne pas être prêt? Combien de choses as-tu laissées inachevées, une fois l'excitation du début envolée? C'est ainsi que le puer agit silencieusement. Il veut tout, sans en payer le prix. Dis-moi dans les commentaires, quel rêve t'a le plus brisé? Ton histoire pourrait toucher d'autres personnes qui traversent la même lutte. Allons plus loin. L'opposé du puer, c'est l'archétype du sénex, le vieil homme sage. Il incarne la structure, la patience, la sagesse, la réalité dans ce qu'elle a de plus solide. C'est la part de la psyché qui sait que la vraie liberté naît du sacrifice. Le chemin vers l'accomplissement, selon Jung, c'est l'intégration du puer et du sénex. Ne pas tuer l'enfant intérieur, mais le guider, car l'enfant apporte le feu, la vision, l'âme. Mais le vieux sage apporte la direction. Beaucoup tentent d'éviter cette crise, ou de la masquer avec des distractions, vidéos courtes, jeux vidéo, pornographie, objectifs vides, promesses de succès instantanés. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'adolescence éternelle. Mais l'âme tombe malade. Elle sait que quelque chose ne va pas. Et cette douleur est une invitation. Non pas à fuir, mais à plonger. Plonger dans l'inconscient, regarder l'enfant blessé qui vit encore en toi et lui offrir une seconde chance. Grandir ne signifie pas devenir froid ou cynique. Cela signifie rester, même quand tout en toi veut partir. Cela signifie comprendre que le vrai envol ne vient pas de la fuite, mais de la transformation. Abandonner l'illusion de la grandeur instantanée pour une grandeur bâtie dans le silence, la discipline et la constance. Tu n'as pas à tuer l'enfant en toi,
Tu dois grandir avec lui, guide-le, apprends-lui la valeur de la persévérance. Montre-lui que le monde réel n'est pas la fin de la magie, mais le lieu où elle prend racine. L'homme qui intègre le puer devient complet. Il rêve, mais il agit. Il ressent, mais il construit. Il accepte que grandir fait mal, mais il comprend que rester enfant pour toujours fait bien plus mal encore. Carl Jung écrivait « Ce que nous ne voulons pas affronter à l'intérieur, nous le rencontrerons comme destin. Le puer doit être confronté, non comme un ennemi, mais comme une part oubliée de l'âme. Mais mûrir n'est pas un chemin droit, cela demande des pertes, des deuils, et surtout une mort psychique. La partie de toi qui veut garder toutes les options ouvertes doit mourir, car l'homme mûr choisit. Le grand piège du puer, c'est de croire que le monde doit s'adapter à lui. Mais la vie demande qu'on s'adapte à elle. Et un jour, quand tu choisis enfin d'avancer, quelque chose change. Tu comprends que l'âme ne se nourrit pas d'extase, elle a sa besoin de profondeur, elle a sa besoin d'enracinement. Et peu à peu, l'enfant intérieur cesse de crier. Il commence à faire confiance. Il voit que malgré tout, tu es là. Présent. Constant. Réel, le. Si tu es arrivé à jusqu'ici, pense à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et partage ce message avec une personne qui, comme toi, cherche un vrai changement. La liberté que tu cherchais à l'extérieur est en toi. Elle naît lorsque tu acceptes que la douleur fait partie de la vie et que devenir adulte est une conquête de l'âme. Maintenant, ferme les yeux un instant. Respire profondément et demande-toi. Es-tu prêt à grandir et à continuer de rêver ?